Alain, propos d'un Normand. Perruque. Ce procès retentissant du roi d'Angleterre, contre un journaliste qui accusait sans preuve, a ramené notre imagination sur ces têtes à perruque qui sont de cérémonie là-bas. Voilà un exemple remarquable de rite sans croyance. Car certainement aucun Anglais ne croit que l'entendement d'un juge ou d'un avocat soit dans sa perruque, et qu'il disserterait ou jugerait moins bien tête nue. Non, on met des perruques parce qu'on en met. Nul ne pense au-delà. Et savons-nous pourquoi nous mettons une cravate ou pourquoi on nous coud, sur les manches et au basque, des boutons qui ne servent à rien? Peut-être serait-il sage, dans le doute, de juger de tous les rites comme des perruques d'Angleterre. Et la plupart des gens qui vont à la messe y vont sans doute comme le juge anglais met sa perruque. Mais, comme il y a une philosophie de la messe, il y a sans doute une philosophie de la perruque. Un usage ne s'établit pas sans raison. Pourquoi de faux cheveux et pourquoi sont-ils blancs? Les faux cheveux préservent la tête, les oreilles, le cou contre les jets d'air froid. Ils ont, sur les foulards et sur les calottes, cet avantage qu'ils ne déforment point le visage humain. Bien plus, ils l'embellissent. Le crâne chauve, la nuque dégarnie, nuisent aux traits du visage et rendent plus sensibles les effets du grand âge et de la fatigue. Or, le fond de la politique est sans doute dans l'autorité des vieillards, laquelle s'établit par l'expérience et par la déroute des passions, mais est affaiblie par tout ce qui marque la décrépitude. Il faudrait la force et la sagesse ensemble, d'où l'obligation, pour le magistrat, d'offrir l'apparence d'une verte vieillesse. Et comme le vieillard aux longs cheveux aurait, par la nature, plus de prestige qu'un vieillard chauve, et contre toute justice, on voit que la perruque est hautement juridique. Elle égalise, comme la fonction le veut. Elle est blanche parce que, comme l'on sait, une perruque noire vieillit un visage fatigué, et aussi parce que les institutions ont pour but caché de faire régner les vieillards, c'est-à-dire en somme la sagesse, sur les passions guerrières des jeunes. Il faut donc que tout ce qui touche au pouvoir, et principalement en qualité d'arbitre, soit vieux, sans décrépitude. La perruque signifie donc sagesse et force, unies par institution, malgré la nature. La perruque plaît encore autrement pour les mêmes raisons que la poudre et le corset. Car, de ce qu'un jeune se déguise en vieux, il ne perd rien de son humeur jeune. Et, en revanche, il n'a pas la peine de vieillir. Pourvu qu'il soit bien rasé, vous le retrouverez le même après 10 ans. Grand avantage pour les autres et pour lui-même. Car ce sont de tristes regards qu'échangent deux hommes dont chacun saisit sur l'autre, après un intervalle, la marque du temps irrévocable. Toute parure est inutile si elle n'égalise pas les âges, et la parure des jeunes est une politesse à l'égard des vieux, ce qui fait voir que la perruque enferme plus de sagesse souvent que la tête. 5 février 1911.